Le petit garçon que vous voyez là est un enfant qui a été noyé dans les toilettes par son beau-père. L'affaire s'est passée aux États-Unis, dans une petite ville rurale de l'Arkansas, où toutes les maisons se ressemblent et tout le monde se connaît de vue. Blue avait 5 ans, un enfant discret, décrit comme calme, attachant, attaché à sa sœur et très dépendant de sa mère. Il vivait avec elle et le compagnon de celui-ci, un certain Nathan Bridge, un homme de 34 ans au comportement instable, déjà connu pour sa dureté et son autorité excessive. Au fil des années, l'ambiance dans la maison se dégrade. Les voisins n'entendent pas toujours des cris, mais ressentent quelque chose d'anormal. Des enfants rarement vus dehors, une mère de plus en plus isolée et un homme qui impose sa loi. À l'intérieur, la discipline est sévère, trop sévère. Les enfants sont punis pour des gestes banals. Les services sociaux ne sont pas alertés à temps. Personne ne frappe à la porte. Un jour, en septembre 2022, un accident apparemment mineur se produit. Blue mord le doigt de Nathan Bridge, un geste d'enfant impulsif, sans réelle intention de faire mal, mais la réaction de l'adulte est totalement disproportionnée. Ce qui suit ne révèle pas de la punition, mais de la violence extrême. Blue est emmené dans la salle de bain et force le petit garçon à mettre sa tête dans les toilettes jusqu'à sa noyade. Aucun appel à l'aide ne viendra, personne n'intervient. Ce jour-là, Blue Roland meurt. Il n'y a pas d'ambulance, ni de médecin, ni d'appel au secours. Au lieu de cela, Nathan Bridge prend une décision glaçante, faire disparaître le corps de l'enfant. Les jours passent, Blue n'est plus vu. Sa mère donne des réponses vagues. Il serait chez un proche, ou il est malade, ou ailleurs. Personne ne vérifie immédiatement. Dans la maison, Nathan Bridge enlève des planches du sol. Le corps de Blue est dissimulé là, sous la maison. Puis le plancher est refermé comme si de rien ne s'était produit. La vie continue, en apparence seulement, et quelque chose finit par trahir le mensonge. En décembre 2022, le 6 décembre exactement, les signalements sont enfin faits. Les enquêteurs entrent dans la maison. Ils remarquent des incohérences au sol récemment modifié et une odeur nauséabonde, une odeur de cadavre. Ils retirent le plancher. Ce qu'ils découvrent met fin à toute illusion. Le corps de Blue Roland est retrouvé le jour même où il aurait dû fêter son 6e anniversaire. Les scènes choquent profondément les policiers, pourtant habitués aux affaires difficiles. L'enfant était là depuis des mois. Son corps était en état de putréfaction avancée, oublié, caché, réduit au silence. Nathan Bridge est rapidement arrêté. Face aux preuves, il finit par reconnaître les faits. Son récit est froid, dénué d'émotion. Il parle de punition, comme s'il s'agissait d'un acte éducatif qui aurait mal tourné. La mère de Blue est également inculpée. Les enquêteurs estiment qu'elle savait qu'elle n'avait rien fait et qu'elle l'a aidé à dissimuler le corps. Elle n'a jamais protégé son enfant. Nathan Bridge a plaidé coupable du meurtre au 1er degré et a été condamné à une très longue peine de prison. Quant à Ashley Roland, la mère de Blue, elle a également été arrêtée et est inculpée pour son rôle, y compris avoir dissimulé le corps et permis les mauvais traitements. Elle a plaidé coupable à des infractions liées à la maltraitance d'enfants et a été condamnée à environ 40 ans de prison.